Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Votre Mariam Touré mettait pour les intimes. Je suis en Côte d'Ivoire. Encore une fois de plus, merci de la confiance et l'attention que vous nous accordez à tout moment. Merci pour la considération. Merci de suivre les actions de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Je vous apprends que je suis dans un restaurant ici maintenant, parce que depuis le matin, je suis dans des courses aussi. Je n'ai même pas eu le temps de manger, mais on tient bon. C'est après ma mission que j'ai... Alors, c'est après ma mission que j'ai... C'est combien? C'est après ma mission que j'ai donc eu le temps de passer au resto pour manger avec Omar et aussi un frère guinéen. Depuis le matin, aujourd'hui, il n'a pas travaillé. Hein. Depuis le matin, il est avec nous. Franchement, il a fait sortir son véhicule. Il nous a accompagnés pour faire toutes nos courses et toutes nos activités du jour. En toute sincérité, je lui tire chapeau. Il m'apprend qu'il est de Pita, de Kokulo. Vous connaissez Kokulo en allant vers Labela. Je lui ai dit que moi je suis né à Pita, grandi à Pita. Par contre, lui il me dit qu'il est né en Ivoire. Il est marié aussi. Hein. Tu es marié à une Guinéenne, non? Très bien. Rappelle-moi ton nom. Adama? Elle ou bien toi? Elle. Ok, et toi-même? So Amadou Sadio. Il n'y a pas de souci. Peut-être le matin, vous l'avez vu le matin, non? Dans la première vidéo que j'ai réalisée là. Et alors, c'est M. Sou qui est là avec nous. Depuis le matin, il est avec nous de l'ambassade. Et nous avons été aussi dans un centre psychiatrique pour rencontrer Benjaminville. Hein? Ok. L'hôpital psychiatrique de Benjaminville. Il n'y a pas de souci. Donc, mesdames, messieurs, il y a déjà 400 personnes qui me suivent. N'oubliez surtout pas que je suis au resto là. Je n'ai pas encore mes micros, donc ça ne va pas être facile. Mais on tient bon. En tout cas, j'ai beaucoup mangé, raison pour laquelle j'ai eu le courage de faire l'émission. Mesdames, messieurs, très rapidement, je dis bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Merci à nos millions de partenaires. Merci pour la confiance, le soutien, la fidélité, surtout l'attention que vous nous accordez dans les différentes activités que nous réalisons. On dit Alhamdulillah. Alors, je vois Sista Adabari depuis l'Europe qui est déjà là. Je pense que avec elle, elle est toujours disponible pour être notre secrétaire idéale sur Facebook là. Merci Seret. La semaine passée, elle a envoyé de l'argent. Elle a envoyé un montant de 50 € pour soutenir nos actions. Merci Seret. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Je t'embrasse. I love you. Hein? Mais je te dis I love you too. C'est normal. Alors, mesdames, messieurs, la très bonne nouvelle que je vais vous donner. Vous savez que c'est une dame, celle que vous voyez en Limoges. Selon les informations, elle s'appelle Foula. Et cette dame que vous voyez en Limoges, elle a un petit souci mental. Elle a été retrouvée dans les rues d'Abidjan. Elle était en état de famille avancé. Alhamdulillah, une femme l'a conduite à l'hôpital pour l'accouchement. Après l'accouchement, elle a été envoyée dans un centre psychiatrique pour son traitement parce que elle a vécu pas mal de choses. Hein. Donc, pardon? Bien. Donc, mesdames, messieurs, Alhamdulillah Rabbil Alamida, elle a été conduite dans un centre psychiatrique en Côte d'Ivoire ici, où elle a suivi son traitement avec attention. Et laissez-moi vous dire que avec l'aide de plusieurs personnes, salam alaikum, comment ça va? Donc c'est... Allô? D'accord, je suis en émission, j'ai déjà commencé l'émission. Appelez dans 5 minutes, s'il vous plaît. Je vous mets en ligne. 5 minutes, 5 minutes. Vous vous éloignez des bruits, hein, du bruit, s'il vous plaît. Donc, mesdames, messieurs, Alhamdulillah Rabbil Alamina, donc, où elle a suivi son traitement dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, elle se porte très bien. Selon les informations, elle a été abandonnée par son mari. Son mari est en Ivoire. Et selon elle, son mari est aussi guinéen de Cancan. On ne sait pas trop, mais c'est qu'elle a donné comme information.
Et moi, j'ai été informée de sa situation aujourd'hui, lorsque j'ai passé à l'ambassade pour saluer les autorités de l'ambassade. Et j'ai pas manqué de passer aussi à l'hôpital, rencontrer les médecins, son médecin traitant. Et ainsi de suite, en quelque sorte, j'ai eu à faire une émission avec elle. Et j'ai promis, Inch'Allah, d'être devant pour retrouver sa famille. Et justement, je voulais rentrer avec elle, mais vous savez qu'il y a tellement de procédures, il y a tellement de procédures qu'il faut qu'il faut respecter. Ça va pas être facile. Mais la première étape, elle est franchie déjà. Parce que moi, j'ai animé l'émission et avec les partenaires, tu partages les émissions, tu likes les vidéos. Alhamdoulilah, je vous donne la très bonne nouvelle. Nous avons retrouvé la famille de cette dame. Selon les informations, plus d'une année, elle est hospitalisée dans ce centre psychiatrique parce qu'elle a été abandonnée par son mari lorsqu'elle était en état de famille avancé. Vous vous imaginez? C'est pas une chose qui est facile. Alors, je vous apprends que nous avons retrouvé sa famille. Donc, félicitations à tous les abonnés de Mariam Touré, journaliste. Félicitations également à toutes ces bonnes personnes qui se sont impliquées de fond en comble pour retrouver la famille de cette dame. Merci pour vos inquiétudes, puisque lorsque j'ai publié la vidéo, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, Mariam, écoute, il faut d'abord retrouver sa famille avant de faire quoi que ce soit. Alors, je vous apprends que la procédure va être très longue, mais on va accepter les conditions puisque nous voulons faire du bien. Quand on veut faire du bien, on va accepter plusieurs choses. Et les choses qu'on doit accepter, c'est de respecter les procédures, puisque déjà l'ambassade est saisie de son dossier depuis très longtemps. Alors, la première étape est franchie parce que nous avons retrouvé sa famille biologique depuis Kankan et Koursa. Ses parents se trouvent à Koursa. Son oncle paternel a vu la vidéo. Son oncle m'a appelé pour me dire, écoute Mariam, j'ai vu une de tes publications. Je t'apprends que c'est l'enfant de ma soeur, c'est-à-dire c'est ma nièce. Alors, qui a appelé en 3 ans, il dit Mariam Touré. Je suis en train de regarder la vidéo. Ma fille qui a à peine 3 ans, elle dit directement Mariam Touré et ça m'étonne parce que c'est la première vidéo que j'ai regardée avec elle venant de Mariam. Ouh là là, bisous là-bas. Je vous aime, I love you. Mesdames, messieurs, donc c'est une très bonne nouvelle pour tous les Guinéens. Une dame qui était à Abidjan dans des situations très difficiles. Alhamdulillah, du fait que une dame a eu le courage de l'envoyer pour l'accouchement et après conduite dans un centre psychiatrique et l'implication des autorités guinéennes, je pense que les choses ont vraiment marché pour la dame. Parce que même si elle est dans ce centre, elle veut tellement rentrer dans son village, elle veut tellement rentrer en Guinée, mais comment rentrer parce qu'on n'avait pas retrouvé sa famille. Alors aujourd'hui, après cette publication, sa famille vient de m'appeler. À votre honneur, sa famille se trouve à Koursa. Donc, laissez-moi encore une fois de plus appeler son oncle maternel. C'est lui qui m'a appelé dans l'émission. Il va appeler tout de suite. On va communiquer avec lui. Il va me donner les détails autour de cette dame. Ensemble, on va essayer de trouver solution pour le retour de cette dame. Mais tenez-vous bien, dès que j'ai l'information, je n'ai pas manqué d'appeler monsieur l'ambassadeur des Guinéens en Côte d'Ivoire. Il a non seulement félicité et cet appui, il a félicité et en tout cas cette nouvelle. Et il me demande donc d'être en contact avec la direction nationale des Guinéens de l'étranger de Conakry. Parce qu'il faut respecter les procédures. Hein. Donc, je suis avec l'oncle de cette dame. Allô, salam alaikum. Vous allez bien? Oui, ça va bien, madame. Bien. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle M. Sou Kamara. Je m'appelle Sou Kamara. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Sou Kamara. Je me nomme Sou Kamara, quoi. Sou Kamara. Sekou Kamara. D'accord. Oh, oui. Et tout à l'heure, vous m'avez appelé, vous m'avez dit que vous avez vu une publication sur ma page officielle, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Alors, dites-moi, comment vous avez retrouvé la vidéo là? Bon, comme je suis abonné sur votre page, quoi. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Donc, c'est un fan qui est abonné sur ma page. Chaque fois, je regarde votre vidéo, quoi. Ouh là là, et vous êtes où? Moi, je suis à Kankan comme ça. Très bien. Et vous êtes qui pour cette dame? Bon, je suis le parent de cette fille, parce que sa maman, là, je suis le petit frère de sa maman. Donc, vous êtes l'oncle de cette dame? Oui, merci, merci. Je vais même parler avec son papa comme ça tout de suite. Très bien. Et son père a dit quoi?
Son père, c'est un qui s'appelle Kaka Diallo. Exactement, c'est ce qu'elle a dit. Hein. La dame a dit que c'était Kaka, c'est ça même. Alors, et vous dites que la femme là, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Haï Diallo. J'ai pas compris. Haï. Elle s'appelle Aïe. Oh, Haï. Aïe, ok. Et son nom de famille, c'est quoi? C'est ça. C'est Diallo. Elle a dit ça. Donc, c'est les Peuls de Wassoulou. Oui, c'est les Peuls de Wassoulou, mais ils sont à Koussa. Dans la sous-préfecture de Koussa, Sangana. Mais c'est pas Sangana Centre aussi. C'est un district de Sangana aussi qu'on appelle Sinaya. Voilà. Moi, avant que vous ne m'appeliez, j'avais envoyé sa photo à monsieur le sous-préfet de Douako. Je lui ai demandé de m'aider, mais vu que Koussa est vaste, mais tout de suite, je lui ai rappelé, je lui ai envoyé votre numéro. Je ne sais pas s'il vous a appelé. Non, il ne m'a pas appelé d'abord. Très bien, il va vous appeler de ma part. Vous allez essayer de dire à votre famille de se présenter chez monsieur le sous-préfet de Sandiana. C'est Sandiana, non? Ok. Oui, c'est Sangana. Notre sous-préfecture, c'est Sangana. Effectivement, c'est Sangana. De votre village et Sandiana, il y a combien de kilos? Non, c'est 23 km. Yeah? 23 kilos. Oui, 23 km de Sangana et notre village. Notre village là s'appelle Kinea. Yeah, c'est loin. Il n'y a pas de souci. Alors, la première des choses, merci d'abord d'être abonné à ma page officielle Mariam Touré, journaliste. Je vous félicite. Regardez, c'est très important. À cause du fait que vous êtes abonné, aujourd'hui, vous avez retrouvé votre fille. Alors, dites-moi, et cette fille-là, Aïla, celle qui a une image Aïla, comment elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire? Bon, selon son papa, l'explication de son papa, elle a avec son mari, comment dire, dans un village là, bon, elle a perdu là-bas, donc elle a fait c'est son 10e mois comme ça, c'est son 10e mois comme ça, J'ai pas compris, elle a fait quoi? Ça fait 10 mois maintenant, 10 mois. Elle est mariée? Oui, elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants. Oui. Les 2 enfants ont grandi? Bon, moi je suis à Kaka, ça fait longtemps on ne se voit pas quand même. D'après son papa, il a dit vraiment, il a fait des enfants. Donc je ne parle avec son papa comme ça. Parce que moi je suis à Kaka, mais d'autres parents sont au Fidak, mais ça fait longtemps on ne se voit pas. Parce que moi, je suis à Kaka, je suis enseigné à Kaka. Alors, moi je vous apprends qu'elle a aussi accouché d'un 3e garçon, pardon, d'un 3e enfant. Il s'agit d'une fille. Et il y a de cela 1 année déjà, 1 année. Oh, ok. C'est vrai. Donc c'est ça. De toute façon, vous êtes parent, vous êtes son oncle direct, il n'y a pas de souci, je vous félicite. Et merci pour le courage de suivre nos activités. Qu'Allah vous récompense et que Dieu nous donne la chance et de mener cette mission dans une très bonne condition. Alors, je vous apprends que j'ai eu le courage aussi d'animer cette émission. C'est pour informer à tous les abonnés que exactement nous avons retrouvé la famille de Aïe, hein. C'est Aïe Diallo, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi on l'appelle Foula? vous dites? Pourquoi elle dit qu'elle est Foula aussi, qu'on l'appelle Foula? Foula? Pourquoi on l'appelle Foula? On comprend. Elle veut dire qu'elle est Foula. Je comprends. Donc elle est Aïe Diallo. Elle a dit qu'elle est Aïe Diallo. Il n'y a pas de problème. Donc est-ce qu'on peut mettre en ligne? On peut mettre en ligne ici son père? Son père, non, il n'y a pas l'image de son père actuellement. Son père est au village comme ça. Non, je ne parle pas de l'image. Est-ce qu'on peut l'appeler ici? On va être 3 au téléphone. Ok, mais comment faire ça? Je ne connais pas comment faire ça, quoi. Vous ne pouvez pas rajouter son numéro ici. Moi, je l'ajoute, mais n'oubliez pas que je suis à l'étranger, donc je ne sais pas. Donnez-moi son numéro, le 600. Attendez, je vais vous envoyer, parce que je n'ai pas à tête, quoi, mais j'ai arrêté, quoi. Attends, je vais vous envoyer. Hein? Ne coupez pas d'abord l'appel, s'il vous plaît. Alors, je voulais vous dire que j'ai informé les autorités d'ici pour leur dire que j'ai retrouvé la famille de Aïe Diallo. Oui. Monsieur l'ambassadeur a félicité cet effort fourni déjà. Et donc, moi, je rentre demain en Guinée. Sinon, au niveau de l'hôpital, tout est OK là-bas. Le rapport médical est disponible. En tout cas, le certificat médical également. Et en tout cas, beaucoup de choses ont été choses. En foula malinké, ça veut dire peu. Je vois, je comprends. Alors, ça c'est établi déjà. C'est que nous reste aujourd'hui parce que j'ai appelé monsieur l'ambassadeur. Il a dit que il faudrait bien que je sois en contact avec les autorités guinéennes, donc notamment le directeur national des Guinéens de l'étranger.
Donc, je ne peux pas le faire si je suis en Côte d'Ivoire. Il faut que je retourne en Guinée. Et il faut que je retourne en Guinée, de la Guinée, vous les parents de cette dame. Ensemble, on va venir à la direction nationale des Guinéens établis, le directeur national des Guinéens à l'étranger. On va les voir, surtout avec aussi l'accompagnement des autorités qui sont chez vous là-bas, notamment le sous-préfet ou bien le président du district, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Ils vont venir, ils vont témoigner exactement, c'est la famille de cette dame. Donc vous êtes prêts, la famille est prête à recevoir la dame une fois en Guinée, quoi. Vous comprenez? Donc si toutefois c'est OK, et puis ils vont essayer de nous donner les documents qu'il faut pour qu'on puisse trouver le nécessaire pour retourner la femme chez vous. D'accord? Oui, oui. Et ne vous inquiétez pas de ce côté, Inch'Allah. Déjà, si vous pensez que les parents peuvent trouver le transport pour venir à Conakry? Non, les parents sont pauvres. Oui, mais est-ce que la famille avait perdu les nouvelles de leur fille, non? Oui, ça fait 10 mois. Son père m'a dit que c'est le 10e mois comme ça. Waouh, 10 mois, il n'y a pas de souci. Alors, si on termine d'échanger avec son père, on va essayer de faire rapidement. Moi, je veux parler avec le sous-préfet de l'air. Non, j'ai parlé qu'avec le sous-préfet de Douako. Mais juste après l'émission, oui, je veux parler avec le sous-préfet de Sandiana. Après, vous lui donnez mon numéro aussi. Oui, il va vous appeler, vous allez mieux expliquer le village. Ok, pas de problème. Alors, parce que moi, si demain j'arrive à Conakry, je ne veux pas dormir là-bas, je dois rentrer chez moi à Mamou. Hein. J'aimerais savoir, est-ce que les parents ne peuvent pas quitter, parce que le cours, ça n'est pas aussi loin que comme ça, la route est bonne. Les parents ne peuvent pas quitter là-bas pour venir à Conakry? Ah ok, attends, je vais parler avec son papa aussi. Donnez-moi le numéro, je vais appeler son père ici. On va essayer de faire ça rapidement. Ok, il n'y a pas de problème. Ne coupez pas, s'il vous plaît. Donnez-moi son numéro. Ah bon, je n'ai pas le numéro à tête, quoi. Sinon, c'est le numéro même dans le téléphone ici. Maintenant, ne coupez pas. Regardez votre téléphone, vous fouillez là-bas, vous m'envoyez. Je ne veux pas que vous coupez la paix parce que moi, je ne comprends pas malinqué. Vous allez être là, tout ce que le papa va dire, vous allez traduire pour moi. Ok, alors. C'est bon? Mesdames, Messieurs, c'est une très bonne nouvelle pour tous les Guinéens. Vous l'avez noté, j'ai rencontré aujourd'hui cette dame ici à Abidjan, notamment dans son centre de traitement. Et tenez-vous bien, alhamdoulilah, à travers les publications, nous avons eu la chance de retrouver ses parents. Donc, la première des choses qu'on doit faire, mesdames, messieurs, je vous demande humblement, vous, les partenaires qui me suivez à l'instant T, on va se battre rapidement pour qu'on puisse trouver le billet d'avion de cette dame en compagnie de sa fille, de sa petite fille qui est déjà dans un centre SOS. Donc sa fille est là-bas parce que depuis qu'elle a accouché, elle est dans un centre psychiatrique, vous l'avez noté. Hein? Donc je veux vraiment un volontaire ou bien des volontaires qui vont m'aider à acheter son billet d'avion. Donc on va faire la réservation du billet d'avion. Et juste après, on va essayer, mesdames, messieurs, on va essayer, moi je veux rentrer en Guinée. Je veux aller avec les parents de Aïe Diallo au ministère. Et, on va se présenter au ministère. On va en tout cas faire tout ce que le ministère va demander. Et s'il s'agit de revenir même en Côte d'Ivoire, repartir avec Aïe Diallo, moi je suis prête à le faire puisque c'est le travail en quelque sorte. Donc félicitations à tout le monde. C'est Koussa et Dabola. Mesdames, Messieurs, merci donc à nos millions de partenaires. Merci à tout un chacun pour la confiance, pour l'attention et pour tout ce que vous faites pour nous. Donc, encore une fois de plus, excusez-moi, qui est là? Allô? Oui, madame, je ne suis pas en Guinée, s'il vous plaît. Permettez, je suis en émission, d'accord? Très bien. Donc, mesdames, messieurs, bien avant de rentrer en Guinée demain, je serai matinale à l'ambassade de la Guinée. Je vais leur donner tous les coordonnées de la famille de Aïe Diallo. Et je veux retourner demain, c'est moi, oui, depuis, ok. Je veux retourner demain avec mon équipe en Guinée, Inch'Allah. Et je veux aller, s'il le faut, chercher même les parents de Aïe Diallo au village à Koussa.
Donc, juste après, mesdames, messieurs, on va aller rencontrer les parents de Aïe Diallo au village. On va les faire venir à Conakry. On va se présenter ensemble au ministère et on va voir la faisabilité des choses. Quant à vous, mesdames, messieurs, je vous le demande humblement maintenant d'ailleurs, on va se donner les mains pour trouver des partenaires qui vont acheter les billets d'avion de Aïe Diallo et de sa fille. Merci pour les étoiles, ça fait plaisir. Hein? Mais n'oubliez surtout pas que je suis dans un restaurant, raison pour laquelle je parle doucement, doucement. Oh là là. Le seul numéro que j'ai est affiché déjà, le 629 88 43 94, mesdames, messieurs. Merci de sauter. Regardez, c'est une très bonne nouvelle pour cette famille. Hein? Vous vous imaginez? Tu perds ta fille, ça fait 10 ans, pardon, 10 mois, une année, disons, tu n'as pas les nouvelles de ta fille. Une bonne soirée comme ça, on t'appelle pour te dire, écoute, hein, ta fille est retrouvée quelque part. Toi, les nouvelles de ta fille, ça fait plaisir, hein? Oh là là, merci à tous. Et on veut que tu reviennes en Côte d'Ivoire dans les prochains mois. Oh là là, on peut faire ça. Tu vas revenir. Je veux revenir, mais je veux revenir pour chercher la fille là, la femme là. Mais je dois d'abord rentrer. Parce que quand je rentre demain, écoute, tu sais, on doit respecter les procédures. Ça fait plaisir. Tu sais, à chaque étape de la vie, on grandit, quoi. Tu vois? Donc, demain, on va être matinal à l'ambassade. On va leur donner les coordonnées de la famille. Et quant à moi, quand je retourne en Guinée, si peut-être la famille pouvait se déplacer. Allô? 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 Oui, allô, madame. Oui, vous allez bien? Ça va? Vous me donnez le numéro? Ah, le numéro 623. Laissez-moi prendre, ne coupez pas, 620. Oui, oui, j'écoute. Oui. Oui. Donc, restez à ligne, ne coupez pas, je l'appelle, je le rajoute ici, d'accord? Donc, ne coupez pas, mesdames, messieurs, merci donc à nos millions de partenaires. Merci de nous préférer, merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin. Rassurez-vous d'une chose, que Assistance Humanitaire d'Urgence reste et demeure une organisation qui assiste les personnes vulnérables, les personnes qui sont dans le besoin. Regardez, grâce à une émission réalisée aujourd'hui, nous retrouvons... Allô? Allô? Oui, allô? Enfin, Inike. Et en fait, il faut lui dire que j'entends pas bien, d'élever sa voix. Oui, comment il est? Enfin, Inike. Ah, il t'a dit. Hein? Ah, caca. Ok. Et moi, je comprends pas, Malinke. Vous allez m'aider. Hein? Il faut le dire. Est-ce qu'il a une fille qui s'appelle Aïe Diallo? Ok, sa fille s'appelle Aïe Diallo. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, il faut lui dire que sa fille se trouve en Côte d'Ivoire, dans un centre pédiatrique. Sa fille est en Côte d'Ivoire ici. Ok. Qui est le Côte d'Ivoire? Je ne sais pas où le Côte d'Ivoire. Qui est le Côte d'Ivoire? Qui est le Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour qu'on puisse trouver maintenant la question? Oui, moi par exemple, mon ONG est prête à se battre pour son retour, mais je ne pourrais pas le faire seul parce que j'ai échangé avec monsieur l'ambassadeur. Il faut qu'on respecte les procédures de son rapatriement. Donc, ils ont demandé la présence des parents du village au ministère des Guinéens de l'étranger. C'est-à-dire, vous allez d'abord échanger avec le ministère pour savoir est-ce que les parents sont d'accord pour son retour dans son village. Je veux savoir, papa et maman là, est-ce qu'ils peuvent venir à Conakry? Est-ce qu'ils peuvent venir à Conakry? Oui. Il faut leur demander ça à Malinké. Ok, non. Nous sommes désolés. Vous allez bien? Ah bon? Côte d'Ivoire, donc, il y a Kota la de mais il était comme par la Canada mais est-ce que ko adouene ala nama. Dia nama fe.
Oh, mais qu'on a la qu'on a créé les coups, à l'Oma. Quoi qu'on a créé? Eh. Oh, comment on a dit qu'on a créé? Ah, Qu'est-ce qu'il dit? Ok, madame. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'ils peuvent avoir le transport là-bas? Demandez-leur. S'ils ne peuvent pas avoir, on va trouver la solution maintenant. Si, ils peuvent avoir le transport. Oui, au village. Non, pas Côte d'Ivoire. Laissez pour Côte d'Ivoire là. Je parle des parents du village. Comment ils vont venir à Conakry? Parce que nous voulons qu'ils le fassent maintenant là. Parce que s'ils me trouvent à Conakry, on va aller ensemble au ministère. Ok. Nous, est-ce que quoi, ce transport sur ma coupe à Conakry, parce qu'on a fait le parce qu'on va faire le transport à notre coupe à dire, on va faire quoi, après le travail là-bas. Maman. Quoi? Quand nous sommes pas d'accord, il va pas voir que vous voyez Conakry. Parce que le gouvernement a pas de quoi savoir qu'on a créé bon quoi et qu'on faut aller à bon de quoi quoi il a qu'à son famille a écouté la némo lié do quoi il a qu'à couler de quoi il a qu'à nous faire quoi il faut aller que quoi que couler de ça là bima mais pour quoi les quoi c'est là do quoi car on couler de oh akao le problème que nous c'est que la couler de quand couler c'est pour les quoi qu'on a créé donc on a bien donc on va quoi et ça quoi il faut mettre là Adanya l'union de Satania pour nous donc il vraiment il pour la création et après pas mal de détails à dire quoi la seule qui a la coupe à Nima comme la coupe de la coupe à Nima mal quoi non pour la coupe pas mal de professionnels oh alors pour le coup de ce que la coupe aller faire pas mal de détails de quoi aller voir quoi de voir de quoi voir coupe à Kanakadama pour que n'a pas le quoi donc aller faire dans la matière bien oh ko mais au paquet directement oui, maintenant, monsieur, il faut préciser qu'il ne vient pas seul, il doit venir avec sa femme. Et quand on termine l'appel, moi, je vais appeler les autorités de votre village. Je veux voir comment ils seront accompagnés d'une autorité de là-bas, parce qu'il faut aussi l'implication de l'autorité locale et au ministère, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais on va d'abord terminer avec les parents. Pour l'autorité, là, moi, je m'en charge. Je vais parler avec le sous-préfet que je connais. Ils vont me mettre en contact avec leur sous-préfet. On va se démerder pour trouver ça rapidement. Ne vous inquiétez pas. Ok. Oui. Nous, regardez ce que je vous demande. oui. Ils sont prêts à venir à Conakry, non? Oui, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Lui avec sa femme, ils sont prêts? En bon, attends, je vais le demander pour sa femme là. Non, mais c'est obligatoire pour sa femme. Sa femme, elle n'est pas, sa femme n'est pas comme ça, elle est comme ça, sa femme ne porte pas très bien. Elle a une maladie mentale là. Et sa femme? Sa femme là. Donc, son expérience n'est pas tellement comme ça, quoi. La maman de celle-là? La maman de celle-là, donc elle est psychopathe à même. Elle a une maladie mentale, elle a une maladie là, donc on appelle là. C'est une psychopathe à même. Donc elle a un problème mental. Oh, mais il a un problème mental. Donc il ne peut pas aller à Conakry. Son papa quand même, avec l'éducation, donc ça peut aller. Et waouh. Donc c'est compliqué. Non, la décision ne vient pas de moi. Vous savez, moi, je suis simple responsable d'une organisation. Donc, vu que le dossier de la femme est arrivé déjà à l'ambassade, donc il faut qu'on respecte les procédures. Mais néanmoins, demain matin, quand j'arrive à l'ambassade, et je vais essayer d'en parler à monsieur l'ambassadeur que sa maman elle-même est malade. Mais néanmoins, c'est la présence de sa mère et de son père qui est importante à Conakry. Je vais demander son papa en un mot. Il va vous donner le résultat en un mot. Hein? Mais traduisez bien, s'il vous plaît, je ne comprends pas le malinqué. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, je vais demander son papa si sa femme peut aller. Donc, il va me dire ça après, je vais vous remettre le résultat. Regardez-moi, s'ils viennent, ils seront avec moi. Ils ne seront pas abandonnés à Conakry. Moi, je suis là pour les aider. Ils ne seront pas abandonnés, ne vous inquiétez pas.
Il n'y a pas de Et problème. s'ils n'ont pas le transport pour quitter le village, moi je suis là, je veux payer les transports. Il n'y a pas de problème. Ah, merci, madame. Attends, je vais transmettre le message là. Non, 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 ne coupez pas, parlez ici. Son père est à l'écoute. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Non, je vais lui dire quoi, Malinki quoi. Oui, parlez à Malinké, j'écoute. Ok. Nous, moi. Ako. Ko ni kɛra wala ko fo ni ko ko wa ko ni muso de wa quoi. Ko ni muso de wala. Parce que derrière, il est là. Ko ite la gaw kan gouvernement da ala ko ala ale ko gouvernement ala ko nyata ale ala ko tala an san ko ale ala ko be tala do ha ada ko se manam ko hamla kana so do. Aye gouvernement da gouvernement ko le quoi parce que gouvernement na kila de na le quoi donc ko na sira ko na kila le na ko de tala san ko fu ni muso ko no wa ka o le siria o la kila kala vraiment mais ne ka so do ke me ka so do me ka so ko ale le siria quoi. Parce que den wari ne jamana bele do donc ale le siria donc ko il est ni wa ne bra il tu la ita kila kala mais tu dois là ne ko fu ni muso ko après ko ale le ko tu kila la ka ne mo kila la ka ambala jamana be ale ka do so ala kula ka do ba anu le ka ma ko na ki akoko mi ma to do ke ti so ko la kana ale de ma mo de jamana quoi c'est to we ni ja kan ko ja wu donc ale we mo de jamana quoi ko vraiment na danu ko le kuna quoi ale c'est na to to ka ba ni do ko ni kona ki quoi ko ja jo ma ba ne ko ba na tu su te wala ku ka ba han ko ma me akoko pa wa ile ka mo yo do bon anado ni te wala anado Qu'est-ce qu'il dit? Comme sa maman a une maladie mentale, est-ce que sa maladie là pouvait aller? Là, je ne sais pas trop. De toute façon, c'est l'avis de l'ambassade qui compte maintenant. Hein. Attends, sa maman aussi, elle fait du mal? Bon, vous dites? Sa maman, sa maladie, elle fait du mal à quelqu'un? Non, elle ne fait pas du mal à quelqu'un. Seulement la conscience n'est pas la voix. Sinon, elle ne fait rien à quelqu'un. Alors, puis si elle ne fait rien à quelqu'un, c'est certainement à cause d'elle-même, ça va être rapide, la procédure. Hein? Ne vous inquiétez pas. Je dis, même si elle fait pas de mal à quelqu'un, j'aimerais vraiment les revoir à Conakry. Ensemble, on va aller au ministère. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein? Ok. C'est bon? Ok. Attendez, je vais transmettre. Yeah. Ouais. Oui? Allô? Oui, je vous écoute. Allô, moi, je ne sais pas. Je veux vous dire une chose. Moi, je ne comprends pas le malinqué, mais ce que je veux dire, oui. Dites au papa et à la maman que moi, Mariam, j'ai besoin de les rencontrer demain à Conakry pour que je les accompagne au ministère des Guinéens de l'étranger. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes l'oncle de la maman, pardon, de la fille, de la femme en question, n'est-ce pas? Oui. Alors, je dis maintenant là, est-ce que les parents là peuvent maintenant là bouger pour venir à Conakry? Nous, on envoie leur transport. Ok, alors. Attends, non, ça va. Et je vous apprends que moi je suis dans une organisation humanitaire. Oui, je sais ça, moi je sais ça. Alors, c'est pas le gouvernement qui m'a mis en mission, mais plutôt le gouvernement s'y a part, mon ONG s'y a part. Mais vu que le gouvernement est informé de la situation de la dame, notamment l'ambassade, donc il faut qu'on respecte les procédures, quoi. S'il vous plaît. Ok. Bien. Oui. Quoi? Je vous écoute. Allô? Oui, allô, nous, Ako? An ni transport ko la fikira aya fo ku ka transport la wama pour que ni muso wa parce que ambassade berba la pije à la responsabilité de la Côte d'Ivoire donc on a nada fa na fa ko be do ka ta vraiment na ko ba ke Didi ke la bul ko ni ami ali la yo ami wala ali mo ile makarana peto wezi ma troto wezi Nous sommes sur appel direct comme ça. Avec mon numéro de la Guinée.
Eh bien, allez, madame, allez les friquels qu'on a quoi. Donc, tout le monde peut voir les gens de ma quoi. Donc, allez voir les gens de ma quoi. Allez, madame, là, pour les mecs, il y a. Ah, il faut être, il me semble, il faut être beaucoup de friquels là, il y a la chita de Kamaïka. Adèle, donc, à quoi comme un yama, il dit au friquel après Kalana. Awa tu dah tu. Ben kubu kata le kuat kita kata masalah problem. Lagi. Aduh dah tu. Mereka Allô madame. Oui. Oh boy, ils sont d'accord maintenant. Ok. Maintenant, comment ils vont bouger là? Ils peuvent bouger la nuit là? Parce que si c'est le matin, on ne va pas se retrouver à Conakry, hein? Ou bien, le matin, quand ils quittent le matin à course, ils vont arriver demain à Conakry. Demain. Non, la nuit là, c'est... Demain, quand même, je vais les dire demain, mais la nuit là... Madame, hey. Ah. Allô? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils peuvent gagner la voiture la nuit là? Si vous bougez la nuit là. Ah, attendez, je vais les demander. Ça ne va pas être facile. Mais je pense que le petit matin, ils peuvent le faire, non? Parce qu'ils n'ont pas un véhicule quand même cette nuit-là. Oui. Le petit matin, ils peuvent le faire. Oui. Parce que même s'il arrive demain, parce que moi j'arrive à 17h, Inch'Allah. Donc certainement le petit matin à 17h, ça trouvera qu'ils sont déjà à Conakry. Tout ça c'est après, avant quand tu quittes Mamou. La route est bonne. Oui. Donc le petit matin, oui. On va laisser le matin. Ok. Il faut leur dire le matin, ils n'ont qu'à faire tout pour bouger le matin. Avant de bouger, nous on va essayer d'envoyer les transports avant de bouger. Ok. Oui, il faut leur dire. Ok, parfait. Allô? Non. Allô? 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 Allô, oui, je vous écoute. Non, je ne parle pas maintenant, quoi. Alors, appelez-lui entre vous, vous le faites et puis vous me revenez s'il vous plaît. Ça a coupé là. Ok. Ok. Donc le matin, on va se démerder comme ça. Mesdames, messieurs, je vous reviens à tout